Bonjour, bienvenue dans la série sur les groupes. Alors, considérons le cube suivant. Attendez, comme ceci. Et les arêtes placées à l'arrière, comme ceci. On va numéroter ces sommets comme 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On va aussi considérer l'octaèdre régulier dont les sommets sont les centres des faces comme ceci. Voilà, et alors il en manque un, il en faut un ici aussi et un ici. Voilà. Et enfin la droite D qui passe par le centre des faces. Alors, le groupe des déplacements dans l'espace qui conserve le cube, donc sa forme et sa position, est engendré par la rotation A, donc un ensemble de rotations successives A, qui correspond à la permutation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les sommets, et qui donne la transformation 2, 3, 4, 1, 8, 6, 7, 8, 5. Ça correspond donc à une rotation autour de l'axe vertical D, donc une rotation comme ça, dans le plan horizontal, d'un quart de tour, et évidemment 4 fois 4 rotations redonnent le cube initial. Et on a aussi la rotation B qui engendre ce groupe, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va donner 1, 4, 8, 5, 2, 3, 7, 6, et qui correspond aux rotations autour de la diagonale 1 à 7, ici, donc comme ceci. Et enfin, on doit ajouter la symétrie C, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui donne 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et qui correspond donc à la symétrie autour d'un plan passant au centre du cube, d'un plan horizontal, ou qui coupe la droite D au centre, et donc une symétrie au bas. Ce groupe, au total, est d'ordre 48. Les rotations A et B, générées par A et B, forment un sous-groupe d'ordre 24, qui est donc engendré par A et B. C'est aussi le groupe des déplacements qui conserve l'octaèdre régulier, qui a donc ses sommets au centre des faces du cube. On peut aussi considérer le groupe cyclique H1 d'ordre 8, donc le groupe des rotations, on va typiquement l'appeler G1, et le groupe H1 d'ordre 8, d'ordre 3,
qui correspond uniquement aux rotations engendrées par B. C'est le groupe des rotations qui laisse le sommet 1 inchangé. Voilà donc pour répertorier toutes les symétries du cube qui forment un groupe plutôt structuré et ce n'était pas très difficile, ni très long. Dans la prochaine vidéo, nous verrons notre dernier gros exemple qui est celui des groupes libres. Je vous remercie.